Bonjour à vous, mon nom est Yannick Farmer, je suis professeur au département de communication sociale et publique. J'aimerais aujourd'hui vous présenter les résultats partiels d'une recherche que j'ai menée avec Catherine Perron, qui est doctorante en éthique clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Le titre de notre recherche était Les mots qui font du bien, analyse communicationnelle de l'effet thérapeutique de la parole dans des situations de traumatisme personnel majeur. Donc, voici mon plan. Donc, je vais vous présenter d'abord la problématique à laquelle nous avons tenté de répondre dans cette recherche, les objectifs, la méthodologie, les résultats et une courte conclusion. Donc, la problématique qui était au cœur de cette recherche est de voir quand une personne a subi un traumatisme personnel majeur, c'est-à-dire un choc de nature physique ou psychologique dans sa vie qui va changer la trajectoire de sa vie. Donc, quand une personne a à traverser ce genre d'épreuve, c'est quoi les mots qui font du bien, donc les mots qui ont été prononcés par d'autres personnes et qui lui ont permis de surmonter cette épreuve. Quand on analyse ces mots-là du point de vue psychologique et du point de vue linguistique, qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est un peu ce qui était au cœur de la problématique de cette recherche. Pour répondre à notre question de recherche, on a interrogé 44 personnes qui étaient soit des patients, donc des gens qui avaient subi des traumatismes, soit des proches aidants, donc des gens qui les avaient aidés, ou des professionnels de la santé qui traitent des cas de traumatisme physique et ou psychologique. On a fait évidemment à partir des verbatims, on a analysé les mots qui font du bien à l'aide d'une analyse thématique. Donc, je vais vous présenter les résultats partiels parce que notre analyse des résultats n'est pas complétée. On a une grosse masse de données à analyser. Donc, je vais vous présenter les thèmes récurrents qui ressortent de nos verbatims, les processus psychologiques sous-jacents à ces mots qui font du bien et finalement une analyse des structures linguistiques fondamentales de la signification des mots qui font du bien. Donc, dans les thèmes récurrents, donc quand on analysait les verbatims, c'est quoi les thèmes qui ressortaient par rapport aux mots qui font du bien ou aux mots qui ne font pas du bien? Parce que des fois, la question était abordée par la négative. Bien, il y a la question de la responsabilité, culpabilité. Hein, ça, c'était un thème récurrent par rapport aux mots qui font du bien. Suis-je ou non responsable de mon malheur? Il y a toute la question de la compassion et de la validation de la souffrance versus la banalisation. Ça, c'est quelque chose qui ressort aussi dans les mots qui font du bien. Il y avait le thème de la compétence ou de l'incompétence. Hein? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis à cause de ça responsable ou non de mon malheur? Il y avait le thème de l'impermanence et de l'espoir. Hein? C'est-à-dire que oui, j'ai subi un traumatisme, mais est-ce que je peux espérer passer à un état de bien-être malgré la tempête que je traverse? Ça aussi, c'était un des thèmes récurrents. Et finalement, le troisième thème récurrent qui se dégageait de l'analyse des mots qui font du bien, il y avait le thème de la solidarité, c'est-à-dire la capacité pour une personne qui subit un traumatisme de pouvoir partager sa souffrance avec d'autres personnes qui l'appuient, qui l'aident au quotidien. L'autre niveau d'analyse de notre verbatim, c'était de voir ces mots qui font du bien, à quel processus ou à quels besoins psychologiques fondamentaux ils réfèrent. Et pour faire cette analyse, on a utilisé comme cadre théorique la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, qui identifie trois besoins fondamentaux. Le besoin d'autonomie, qui est le besoin de se sentir à l'origine ou à la source de ses actions. Le besoin de compétence, qui est le besoin de se sentir efficace dans la réalisation de tâches plus ou moins complexes. Et finalement, le besoin d'appartenance sociale, c'est-à-dire le besoin de se sentir connecté et supporté par les autres. Donc, évidemment, les mots qui font du bien vont référer à ces, à ces besoins fondamentaux. C'est assez facile de faire le lien entre les thèmes qu'on vient de voir et ces besoins fondamentaux, mais il nous semblait, dans l'analyse des verbatims, qu'il y avait aussi deux autres besoins fondamentaux exprimés par nos participants à la recherche, mais qui ne font pas partie de cette théorie des besoins fondamentaux et que nous voulions ajouter. Il y avait tout ce qui concerne la raison d'être, c'est-à-dire le besoin qu'ont les gens d'adéquation entre ce qu'ils font et ce qu'ils sont profondément. C'est-à-dire qu'on peut être compétent, on peut être autodéterminé, mais s'il nous manque cette raison d'être, on va sentir un vide dans sa vie. Et donc, le besoin de raison d'être, d'avoir un sens à sa vie, est quand même un besoin fondamental. Et il y a aussi ce besoin, on a évoqué dans les thèmes récurrents, ce besoin d'espoir, d'espérance, qui est un besoin d'imaginer un avenir positif ou meilleur. Ça s'est exprimé dans les mots qui font du bien, dans l'analyse des verbatims, mais ce n'est pas inclus dans la théorie de Deci et Ryan.
Troisième niveau d'analyse, à partir des verbatims, c'est qu'on a analysé les structures linguistiques de la signification. C'est-à-dire qu'on a essayé de voir, du point de vue linguistique, quand on analyse les mots qui font du bien, quelles sont les structures linguistiques fondamentales de ces mots qui font du bien. Et pour faire cette analyse, je me suis inspiré d'une théorie qui s'appelle le système jonction-position d'Albert Assaraf, qui n'est pas un auteur très connu, mais qui décrit les situations types du langage. Lui, il fait la description des énoncés performatifs, mais il y a dans les énoncés performatifs la force perlocutoire des énoncés, c'est-à-dire leur impact sur l'état psychologique des récepteurs de messages. Et donc, je trouvais que cette théorie permettait d'aller voir les structures linguistiques fondamentales des mots qui font du bien. Et donc, Assaraf va nous dire il y a 7 situations types, il y a 7 structures fondamentales linguistiques qui nous permettent d'exprimer un certain nombre de situations. Et nous, il nous semblait que ces structures fondamentales pouvaient être appliquées aux mots qui font du bien. Donc, voici les 7 situations types de sa théorie. Il y a la position domine-conjonction, donc c'est des énoncés où il y a des guerres de pouvoir, des inflations de l'ego. Donc, cette structure du langage où la position domine la conjonction, c'est une des situations possibles. Il y a les corrélations au bas, intérieur, extérieur qui sont, encore une fois, dans la structure du langage et qui renvoient dans des dynamiques exclusion, inclusion dans le monde réel. Il y a la question du tiers inclus ou exclu, c'est-à-dire la présence ou non d'un tiers pour favoriser une relation. Et par tiers, j'entends autant une entité, un principe qu'une personne ou une institution. Il y a la question de l'action-réaction, donc toutes les dynamiques liées à la colère, à la vengeance, donc à la réaction à l'action d'un autre. Il y a le troc relationnel, qui est aussi une structure, une situation type du point de vue du langage qui est fondamentale, donc l'utilisation de la position pour favoriser une conjonction. Il y a toute la question de la résistance et de la lutte. Donc, c'est l'idée, ça ressemble un petit peu à la lutte de pouvoir de la situation 1, mais là, c'est dans une recherche d'égalité plutôt que dans une recherche de domination. Et finalement, il y a la question de l'irradiation symbolique. C'est l'idée que le langage n'exprime pas seulement des enjeux de position ou de conjonction, mais il y a dans le langage de l'information et une énergie qui est transmise. Donc, ça fait partie aussi des structures fondamentales de la langue que l'on peut utiliser pour analyser les mots qui font du bien. Donc, à travers cette analyse, donc une fois qu'on a identifié des jeux de langage ou des structures fondamentales de la langue qui nous permettent d'analyser les mots qui font du bien, et à partir du moment où on peut relier ces mots qui font du bien à des besoins psychologiques fondamentaux, on a, avec ces données, les éléments qui nous permettent de produire des outils conversationnels qui vont nous permettre d'identifier des situations types que vivent les gens qui ont à subir des traumatismes et de voir à quels besoins sont traduits par ces mots qui font du bien. Et à partir de là, donc à travers cette analyse linguistique, à travers le lien entre les mots qui font du bien et les besoins fondamentaux, on a tout ce qu'il faut pour produire des outils conversationnels qui vont aider soit les professionnels ou les proches aidants à accompagner les gens qui ont subi ou qui ont vécu des traumatismes et à les aider à s'en sortir. Donc, c'est la prochaine étape de notre recherche, c'est de produire, à l'aide de ces analyses qu'on a faites des verbatims, des mots qui font du bien, des outils conversationnels pour les professionnels et les proches aidants. Donc voilà, c'était en gros les résultats partiels de cette recherche sur les mots qui font du bien. Pour terminer, j'aimerais remercier l'organisme qui a financé notre projet de recherche, qui est le Réseau de recherche en santé des populations du Québec. Et j'aimerais à nouveau remercier Catherine Perron, qui m'a beaucoup, beaucoup aidé pour réaliser cette recherche. Merci. Si vous êtes intéressé, vous pourrez me joindre par mon courriel.